Shalom Vracha, que Hachem vous protège, vous dans la santé et la joie. Ce petit message, c'est pour Israël Torah, qui font beaucoup de diffusion de Torah dans le monde. J'en suis fier d'eux. Et que Hachem les aide afin de continuer et diffuser la Torah, la Emouna. Nous, à Israël, on vit dans un monde aujourd'hui de technologie. Un monde aujourd'hui qui a passé la technologie et est arrivé maintenant à un stade que on parle de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est grave ce que je vais vous dire. Ça veut dire que on va vivre une intelligence artificielle, ça veut dire on va inventer des choses qui ne sont pas réelles. Vous savez que la Torah, elle s'appelle Emet. La Torah, elle s'appelle réel. C'est le vrai. C'est pas de l'artificiel. Aussi, il y a un feu artificiel. Vous voyez comme des étoiles. Vous voyez aujourd'hui avec le feu artificiel, on peut écrire le mot welcome. On peut faire même plein de choses. J'ai même vu avec le feu artificiel qu'ils ont fait un ciel de New York. C'est la folie. Ça a duré quelques secondes. Tu voyais New York avec le feu artificiel. C'est inimaginable. Mais c'était code artificiel. Après, tout a disparu. Mes amis, aujourd'hui, on attend le vrai Mashiach. Vous savez, on m'a posé une question. C'est quoi l'ingrédient de la venue de Mashiach? C'est quoi l'ingrédient? Voilà. C'est quoi? Quelle est la recette? Vous savez c'est quoi la recette de Mashiach? C'est l'Emouna. C'est l'Emouna. Les bénis Israël en Égypte, c'est l'Emouna qui les a sauvés. C'est l'Emouna qu'ils avaient que un jour ils vont être libérés. Vous savez que nos parents, ils ont souffert pendant 400 ans l'esclavage. Ils n'avaient pas de maison, pas d'argent, ils n'avaient pas de vêtements, rien. Ils étaient vraiment esclaves jusqu'à qu'ils ont oublié leur identité. Il y avait une seule chose qu'il restait dans leur tête. C'était l'Emouna, qu'un jour, ils vont être libérés. C'est tout. C'est tout. Et bon, Hachem. Et c'est ça, mes amis, il faut savoir une chose, qu'a priori, nos parents en Égypte, ils auraient dû être assimilés. Vous savez, tout le monde est esclave. Ils sont tous éparpillés dans l'Égypte. Ils ont pas de maison, ils ont pas d'adresse. Au moins, aujourd'hui, un esclave, je sais pas, un ouvrier, il a une adresse. Il a quelque part, il y a où lui envoyer une lettre. Il a un téléphone. Mais, mes amis, à l'époque, il y avait rien. Pas d'adresse, rien du tout. Il y avait une seule adresse. La connexion, la Emouna Hachem, un jour, on va être libéré. Mais cette Emouna, au Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas venue comme ça. Nos sages ils disent que nos parents en Égypte, ils ont respecté les noms. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont gardé les noms juifs. Ils ont continué à parler l'hébreu, le Lashon HaKodesh. Ils ont continué à mettre les vêtements qui portaient Abraham, Yitzhak, Yaakov et les Shvatim. Ça, mes amis, ils n'avaient pas de Torah. Ils n'avaient pas des mitzvot. Ils n'avaient même pas le temps pour mettre des tefilines.
ou prier. Ils étaient esclaves 24 heures sur 24. Et les gens mouraient jeunes. Mais ils ont bien gardé ces trois choses-là. Ces trois choses-là, c'est eux qui leur ont donné l'aïmouna et l'espoir qu'un jour ils vont quitter l'Égypte. Mes amis, c'est quoi la recette de Mashiach, de l'arrivée de Mashiach? La recette, mes amis, c'est de rester connecté avec l'idée qu'un jour on va être libéré. Et en plus, de faire au moins quelque chose. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a la Torah. Aujourd'hui, on n'est pas des esclaves comme nos parents, ils étaient esclaves, mais aujourd'hui, on est esclave à l'argent. On est esclave au football. On est esclave à la télévision. On est esclave aux médias. On est esclave vraiment à toute cette technologie d'aujourd'hui. Et maintenant, voilà, le pire des pires qu'il arrive, l'intelligence artificielle. Et là, les gens, ils vont devenir esclaves au robot, esclaves à l'artificiel. Alors qu'on a la Torah. Il y a la Torah. Mes amis, nos sages, ils disent que le prophète, il dit qu'avant que Mashiach vienne, il y aura beaucoup d'intelligence. Il y aura tellement que l'intelligence, elle va être avancée jusqu'à que les gens, ils vont arriver à inventer l'artificiel. Parce que l'artificiel, ça devient, c'est une autre génération. Ça y est. C'est comme, ils vont se déconnecter du réel, du vrai, pour passer à l'artificiel. Là, Hachem, il va dire, stop. Là, Kadosh Baruch Hu, il va faire un stop. Et pourtant, le monde, il sait le danger. J'entends beaucoup des journalistes, je lis les médias, que si on fait pas une limite à l'intelligence artificielle, on va devenir les esclaves aux robots, les esclaves à l'intelligence artificielle. Vous savez, mes amis, moi, j'ai toujours dit que l'intelligence artificielle, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est lui la clé de l'intelligence artificielle. Le Yetzer Hara, il te montre que les choses mensongères. Il te laisse guider vers le mensonge. Vous savez, Arizal Akadosh, il dit, c'est quoi la différence entre le vrai ou le faux? Il dit, le vrai ou le faux, prenons une chaise avec trois pieds. La chaise, elle bouge. Prends une chaise avec 4 pieds, la chaise, elle bouge pas, elle est stable. Voilà le vrai, voilà le faux. Le faux, il disparaît vite. Il n'a pas de pieds. Il bouge. Il n'est pas stable. Mes amis, avant que Mashiach va venir, on va être entre le vrai et le faux. L'intelligence émette la Torah et l'intelligence artificielle, que malheureusement, ça dépend comment on explique l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est le Sahara, c'est les tentations, c'est t'éloigner du goal, t'éloigner du réel, t'éloigner de Mashiach. Alors c'est quoi l'ingrédient, la recette de Mashiach? L'Emouna, se renforcer dans la Torah. Il n'y a que ça, mes amis. Mettez ça dans la tête. La prière, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Et celui qui vous dit il y a autre chose, c'est faux. J'ai 73 ans, mes amis. J'ai vécu, Baruch Hashem, la génération où il n'y avait pas de téléphone. J'ai vécu la génération où il n'y avait pas de frigidaire à Essaouira. Il n'y avait pas de but à gaz. Il n'y avait pas de salon. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des lits
et une table et des chaises. Il n'y avait même pas des armoires. Il n'y avait même pas de cuisine. De cuisine, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. J'ai vécu, et bon, Hachem. Aujourd'hui, je vois tout. Aujourd'hui, je vois de tout aujourd'hui. Mais ça prend pas ma tête. Non. Parce que je sais que on peut vivre les deux mondes à la fois. On peut vivre dans ce monde où on vit aujourd'hui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, avec toute la nouvelle technologie qu'elle avance, a priori, on devait avoir le temps. Le temps. Avant, il n'y avait pas d'ordinateur. Avant, les comptables, ils devaient faire tout à la main. Aujourd'hui, il y a les calculateurs. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Aujourd'hui, il y a tout ce que tu veux pour rendre la vie facile. On a tout et on n'a rien. Et on n'a pas le temps. Parce que il y a tellement des choses à voir et à lire jusqu'à qu'on perd le temps. On a perdu le temps d'investir pour la famille. On n'a même pas le temps pour prier. On n'a même pas le temps pour faire les mitzvot. Et bien sûr, on n'a pas le temps pour Mashiach. Pour même penser à Mashiach. Jusqu'à qu'il y a un rabbin qui vient et qui fait un cours de Torah sur Mashiach. Ah, Mashiach. Et c'est qui Mashiach? Mes amis, éduquez vos enfants. L'Emouna. Il faut leur insérer dans la tête. L'Emouna en Hachem. L'Emouna en Mashiach. L'Emouna. On attend des choses, des choses meilleures et des moments meilleurs. Mes amis, aujourd'hui, on est esclave du temps, esclave du matériel, esclave de tout ce qui se passe aujourd'hui. Eh ben, à l'époque, en Égypte, on était esclave physique d'Égyptiens. Aujourd'hui, on est esclave de nous-mêmes. Nous-mêmes, on est devenus esclaves à nous-mêmes. On est esclave au téléphone. Aujourd'hui, vous voyez tout le monde avec le téléphone. Il n'y a plus de temps. J'ai vu quelqu'un avec son téléphone et j'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Il m'a dit, Rabbi David, j'ai tout dans ce téléphone. J'ai la Gemara, j'ai toute la Bible, la Torah, j'ai Mishnah Brura, j'ai tout dans ce téléphone. Je dis quoi d'autre? Il a commencé à rigoler. Ah, j'ai la prière aussi. Très bien. Quoi d'autre? Eh ben, Rabbi David, quoi d'autre? Toutes les autres choses. J'ai dit, est-ce qu'un jour tu as ouvert ton téléphone pour lire la Gemara, pour lire les lois? Mais dit Rabbi David, non. Ah, tu vois, tu as tout et tu as rien. Mes amis, Hachem, il sait qu'on vit dans un temps, le temps messianique. Hachem, c'est pour ça Hachem, voilà, il nous réveille avec tout ce qui se passe dans le monde. Regardez le monde, il est en danger. Vous savez, il y a des attaques cyber, que tout peut être rasé, effacé. Il restera plus rien. Et on va passer à l'ancienne époque de la pierre. Aujourd'hui, la horma, l'intelligence, elle est grande, mais tout peut disparaître en une minute. Tout peut se paralyser aujourd'hui. Mes amis, une seule chose, elle peut pas se paralyser. Une seule chose, elle peut pas disparaître. La imuna en Akadosh Baruch Hu. Renforcez-nous dans la imuna, comme qu'il y avait la Géoula de Mashiach. Comme ça, si Dieu va avoir la Géoula de Be'ezat Hashem, le vrai Mashiach. Parce qu'avant, le Mashiach de l'époque, c'était Moshe Rabbeinu. Ah, maintenant, on attend la Géoula de Mashiach ben David. Que le bon Dieu vous protège et vous donne Baruch Hu. Je souhaite beaucoup de bonheur à, bien sûr, cette organisation Israël Torah. Je sais que beaucoup d'entre nous, on la suit. Il faut la supporter. Be'ezat Hashem. Il faut l'aider avec des donations pour qu'elle continue à diffuser la Torah